Et de retour, messieurs, dames, avant-dernière partie de cette première soirée de la 7ème semaine de nos Golden Guardians, face, pas à n'importe qui, face au titan, face à l'ogre nord-américain, j'ai nommé Ecofox. Tout à fait, Eli. On peut s'attendre, Nono. Qu'est-ce qui va se passer? Toi qui vois dans le futur. J'ai envie de dire que ça va être normalement un stomp entre les deux formations. Uh-huh. Ecofox devrait arriver à dominer l'early game et par la suite arriver à snowball grâce à une bannière de commande bien placée à la suite d'une récupération de Nashor à 22 minutes de jeu. Habile. Et normalement à 25 minutes on porte le coup de grâce et on finit la game. D'une descente du coude bien calée entre les deux vertèbres, j'imagine, cervicale. Sauf si Uni fait n'importe quoi et auquel cas on relance la game quoi. Ce qui n'est pas impossible. Hein. Ce qui n'est Ouais. Mais il s'est calmé Uni, hein. Mais il y a toujours ce petit, tu sens la flamme du Inter à l'intérieur de ce top laner. Tu sens qu'il y a le flashing qui tressaute, tu sens qu'il y a cette envie de faire des plays. Et sachant qu'on est sur 8.4 et que c'est la première journée, c'est la première game de Uni sur ce patch. Et s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que Darius a été up, Nono. Et ça pour Uni, il y a quand même un petit historique avec ce champion. C'est vrai qu'il pourrait nous jouer un petit Darius. Ce serait sympathique de le voir sur Darius. Après, il faut quand même certaines conditions pour pouvoir jouer Darius. Il faut quand même des contrôles à ses côtés. Il faut évidemment avoir un match-up quand même positif avec un tank, notamment sur la top lane. Par exemple. Ça peut aider. On va voir si les conditions sont réunies. En tout cas, Golden Guardians a beaucoup de choses à faire. Golden Guardians, qui ont réussi à remporter des games sur les semaines précédentes. Ouais. Heureusement pour eux. Contre toute attente, j'ai envie de te dire. Grave. Clairement, mais depuis l'arrivée de ce ce beau blondinet, Tyler. Ils ont gagné contre CLG. Oui, effectivement. Et, CLG qui est ils ont gagné contre Team Liquid. Ouais, ça, ils ont fait ça. CLG, Team Liquid. Maintenant, Ecofox, c'est quand même un sacré client. Vous voyez la line-up d'affichés ici. Inero aux commandes, Uni, Dardosh, Phoenix. Et bien sûr, une duo lane de renom. Avec ce bon Adrian, que j'attends toujours d'ailleurs sur... pourquoi pas une petite Nami, une petite Janna. Envie de voir un petit sujet I aussi. would say one of the major issues that I'm personally going to work on is trying to be more of a hard carry kind of play style. I play more of like a 3 or something where like I can carry it, but like I'm very supportive of my teammates, try to get them ahead. And I'm going to see if I can try and change that play style since it seems this meta is pretty important to win team fights, and a lot of that will come from the mid laner. I want to see if it's a playstyle I can do. So I think if I can become good at that playstyle, that should help our team progress farther. Ça c'est bien dit. Des mots durs, des mots sages de la part de Hai. Toujours. Shotcaller historique, leader charismatique également de cette équipe Golden Guardians. L'un des premiers artisans vers peut-être la remontée vers la lumière, Nono, puisque on le répète pas assez souvent, je trouve. Loco Doco avait quand même sacrément int les premières semaines. Et c'est une équipe qui maintenant a relativement fière allure, mais qui a commencé amputée d'un certain nombre de victoires. Oui, effectivement, c'était compliqué pour Golden Guardians. Il y a quand même Contrax qui fait partie aussi de la line-up. Contrax qui nous fait justement de belles prestations toujours. Il arrive à conserver son niveau. Ouais. C'est pas facile justement de jouer jungle avec des lane phase qui sont un petit peu plus faibles. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Et Contrax, contrairement à Cloud9, de stabilité quand même. Hein. Je pense qu'il doit sentir la différence au niveau de la pression sur les lanes. Ah, c'est pas pareil, ça c'est clair. Maintenant, justement, on parlait de Contrax, méta. Alors, prendre avec des ennemis relativement agressifs, en tout cas, le jungler fait peur maintenant, ne serait-ce que par la présence du Red Smite. On a vu que les Kha'Zix étaient quand même particulièrement redoutables. C'est le genre de champion que le Contrax affectionne tout particulièrement. Donc, j'avoue que je l'attends un petit peu au tournant là-dessus. Ouais, Kha'Zix, pourquoi pas. Après, toujours, pour jouer Kha'Zix, on a bien vu que Zongskaren avait du mal à rentrer dans le fight par la suite. Donc t'as quand même besoin d'avoir une équipe qui te permet de rentrer dans les teamfights, de trouver tes pick-up, de trouver tes dégâts. Condition de victoire tôt dans la game en général. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est vrai que le Nashor à 22 minutes de jeu et la victoire à 25, c'est clairement le genre de plan de jeu en fait qu'il faudrait qu'Ecofox choisisse ce soir, puisque bon, c'est le leader incontesté actuellement des NA avec un record de 10 victoires, 2 défaites contre des Golden Guardians, voilà, qui sortent à peine la tête de l'eau. On a une timide Narine qui a pointé le bout de son nez avec un 3-9 pour le moment. Donc là il faut frapper fort chez Ecofox. Ouais. Allez, on va voir, surtout que le comeback est possible, on l'a bien vu du côté des CLG face à Cloud9. Ils ont tenu tête, ils ont tenu bon. Quelques erreurs de la part des Cloud9 qui a permis au CLG de se réinstaller sur la game et de gagner par la suite. Et allez, en tout cas les Golden Guardians, Deathly qu'on voit, Matt et Adrian. Adrian qui flaire toujours les bons coups.
Ouais, avant chez toujours. Immortals, cette fois-ci chez EcoFox. Mais c'est un joueur de talent, Adrian. C'est voilà, encore une victime d'un racisme ordinaire sur les Soraka et les Janna, bien entendu. Un véritable fléau qui frappe avec des légendes. Mais un joueur de talent, une fois de plus. Et comme le montre la prestation d'EcoFox, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de comparatif possible. Même si LTK Adrian n'est peut-être pas la meilleure duo lane des NA actuellement. D'ailleurs, qui est-ce que tu mettrais en meilleure duo lane, Nona? NA. Ouais. C'est une question difficile. Ouais, je sais pas. En plus, cette musique est extrêmement stressante pour. Ouais. J'ai l'impression de passer dans un quiz. Ouais, c'est vrai. 5 secondes, Nono. Prends la clé. Non, je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question, mec. C'est une bonne question. J'ai envie de dire Sneaky Smoothie, ils sont quand même pas mal. C'est vrai qu'ils sont bons. Double Lift et Olé font des trucs parfois sympathiques. Sven Mitty arrive parfois à surprendre. Apollo Apollo et Akuo sont aussi pas mal. Ouais, je sais pas. Lemonation et Arrow. Ouais, enfin Arrow quoi. Arrow. C'est un peu le problème. C'est que Arrow, c'est la Lemonation, meilleure c'est- duo lane de NA, on peut le dire, à lui seul. C'est un excellent carry AD effectivement Arrow, mais Un homme supérieur en nombre. il n'est pas forcément très bien accompagné. Oh, et Et d'ailleurs, toujours, en parlant du de côté duo lane, des LCSNA, on apprécie particulièrement le combo Xayah Rakan. ouais, d'ailleurs, le Leonavarus joué par Cloud9, je trouvais, était une réponse très intéressante à ce genre de 2v2. Ça tape. En fait, tu réponds aux dégâts par encore plus de dégâts. Bah, ils ont réussi à trouver aussi cette petite fenêtre qui leur a fait beaucoup de bien, les Cloud9. Pas d'ultimate sur Xayah, pas de level 6 du côté de Rakan. Ouais. Alors qu'on a le level 6 pour Leona. Et donc du coup tu arrives à trouver ton combo. Ton chaîne CC c'était très très bien Link. Et là, avec du Shen-CC, va y en avoir avec Alistar pour Adrian. Duo lane qui tabasse chez EcoFox avec derrière Phoenix sur Azir, son pic de cœur également. Le spectacle au rendez-vous, très probablement à venir. Maintenant, côté Golden Guardians, petit focus sur la top lane, probablement. Le Sion d'ailleurs, chez EcoFox qui a été respecté. Voilà, le GP. GP, malgré le nerf qui est quand même hyper conséquent, reste quand même un champion qui fait peur actuellement. GP ouais. Ça fait mal effectivement. On décide de l'enlever dans tous les cas côté Golden Guardians. On n'a pas encore récupéré les top laners ni les jungles. Sachant qu'on a la première rotation pour EcoFox. Donc on peut s'assurer d'un pick solide et essayer justement, enfin on voit qu'il y a un target au niveau des top laners. Est-ce qu'on va conserver le last pick pour Uni? Ou est-ce qu'on a envie de récupérer un top laner tout de suite? Une Camille par exemple. Shogat qui est encore disponible. Honnêtement, Shen, j'appelle le Darius du fin fond des entrailles de Riot Games. Et là, il a qui va être respecté. Alors chez EcoFox, Il reste Shen. la jungle à top lane. C'est vrai que Shen serait excellent. D'autant plus avec une duo lane aussi critique, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Beaucoup de contrôle, beaucoup de dégâts. Et ce sera un Zac. Du côté de Dardosh, très bien. Donc on a laissé le Shen disponible. Shen, Xayah Rakan, c'est quand même un trio de choix pour arriver à mettre la pression au niveau du bot side. D'autant plus avec un Ryze qui a la capacité de se mouvoir relativement vite. Maintenant, pour les Guardians, quel choix? Est-ce un Shogat? Est-ce que c'est validé du côté des Guardians? Oui, c'est chose faite. Chocho qui a récupéré sur la top lane. Bon, on a l'embarras du choix, j'imagine, pour Uni. On n'est pas contre un Shen. On est face à un champion, certes, qui a beaucoup de dégâts à proposer. On a vu qu'il y avait des réponses intéressantes, notamment Camille, qui a été très bien joué par TSM. Et c'est vrai que ça, la force d'une Camille, c'est que finalement, ça peut accélérer la game. Tu peux forcément... Oh, El Volibear. Alors top ou jungle? Pendant Après, que chez on va EcoFox, jungle, c'est le Shen, visiblement, qui semble être appelé. Ouais. Est-ce que c'est fini, justement, un Uni qui peut se montrer autoritaire sur la top lane? Trundle, ok. Ça j'aime bien. Je suis curieux de savoir ce que va faire Uni de Trundle. Comment il va réussir à sublimer le pic face à l'Orlo, qui à mon avis est un petit peu inquiété par cette présence de Trundle. Mais effectivement on a le Volibear du côté des Golden Guardians. Ah, ça va taper dur. Ça va taper très dur. Alors, après, j'ai peur qu'on ait un peu la même problématique pour Volibear qu'avec un Skarner, à savoir, ça va partir sur un slow massif. Il n'y a pas autant de move speed que le Scorpion. Plus de dégâts, certes, mais pour aller chercher un Varus, aller chercher un Azir, qui sont deux carries qui ont beaucoup de portée, ça ne va pas être évident. Et derrière, on a quand même une front lane particulièrement énervée.
à voir hein, le choix de la part de ce Volibear. On est censé avoir la pression quand même en termes de clear de jungle, en termes de 1v1 face à un Zac. C'est quand même dans ce genre de draft que tu vois que Uni cristallise l'attention quand même. Puisqu'on a mis 2 bans au niveau de la top lane sur Gangplank et Illaoi du côté Golden Guardians. Alors qu'il y avait toujours la présence d'Alistar. Alistar qui est une très très bonne réponse évidemment avec Xayah Rakan. Comme on a dit tout à l'heure, un petit coup de tête sur Xayah. Bah cancel complètement le DPS. C'est ça, effectivement. Et c'est vrai, bah, juste par la présence de Uni, ban de Gangplank, ban d'Illaoi. Ah bah, on n'a pas envie de mettre Uni dans de bonnes conditions. Mais il a trouvé un pic. Et le Trundle, ouais, le Trundle est loin d'être mauvais. Hein. Après, bon, on a une relation de jungle top qui va être un petit peu compliquée à mettre en place pour EcoFox. Bah, c'est le pic Volibear hein, qui fait vraiment son travail là pour Golden Guardians. Et je crois que tu peux cancel en plus avec le pilar de Trundle et le jump de Zac. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, le fait est qu'ils sont fait. dans la même équipe, pour le coup, ça devrait le faire. Ah oui, c'est vrai. Mais effectivement, on peut faire ça de dos. Ouais, je savais. C'était juste pour vérifier. PTDR, je suis mort, comme diraient certains. Et regardez-moi ce catcheur Volibear là, plein de panache pour Contrax. On bombe le torse. Je suis hyper curieux de voir comment est-ce qu'il va pouvoir jouer. Vraiment, je m'attends à un playstyle un peu à la Skarner en early game. Maintenant, comment est-ce que tu arrives à faire en mid-late Azir, Varus, on dirait une belette avec 3 tanks. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un côté Fennec un peu sur les bords. Ouais. Fennec sous hormones. C'est vrai qu'il ne ressemble pas vraiment à un ours. C'est un peu scandaleux, je dois avouer. On va voir que Matt et Defly. Est-ce que ça flash? On va voir le flash. Ouais, ah ouais, ça flash carrément. Hein. Ouais, pas de choix. Et pas de flash du côté d'un Varus face à Xayah Rakan. Ça arrive d'être très embêtant. Defly et Matt qui arrivent à trouver leur petit pick-up là. C'est une belle opération de la part des deux joueurs. On va pouvoir récupérer le Z en plus par la même occasion du côté de Defly. Et peut-être retrouver un pick-up par la suite. Attention au flash-in de Matt qui peut être dévastateur. On est parti sur un Ignite en prime. Un Adrian qui a pas beaucoup d'arguments hein, pour le moment. Je sais pas s'il a commencé par le headbutt. J'aimerais bien savoir si Adrian a commencé par le headbutt. Non, c'est une bon, on va voir pulvérisation. la réponse, hein, peut-être bien. C'est une pulvérisation, il a utilisé. Effectivement, ça rigole pas. Hein. Ce qui veut dire que on peut arriver à trouver un catch. Hein. Du côté de Defly et Matt, on peut jouer la carte du level 1. Si jamais il y a un flash-in de Matt into un bump, c'est un kill. C'est un kill à 100% avec l'Ignite. Et Contract dans la jungle du coup qui nous propose un petit Volibear. On a beaucoup parlé hein, pendant le pré-show EU de cette semaine. Et c'est vrai que Noix disait en top lane il y a vraiment un gros intérêt. J'avoue que je suis assez d'accord avec lui. On avait pas mal parlé de la problématique de la jungle et c'est vrai que ce qui revenait beaucoup c'est ce kite en fait. Ce kite pendant qu'au niveau du bot side, Altec pas de flash à disposition et first blood de la part de Matt l'Ignite, le Xayah Rakan, le flash-in, ça fait le travail. Comme prévu, pas de flash, c'est un catch, instantanément Altec devait jouer extrêmement safe, devait jouer la serrure. Et on sait bien dans tous les cas vers où va se diriger Dardosh pour pouvoir gagner cette game. On va revoir, regardez Matt. Hop, directement un petit bump. Ah oui d'accord. La pulvérisation qui est ratée en plus. Tellement bien joué de la part de Matt. Et Altec. Step. Tech a tenté hein. Le heal directement, mais bon, voilà, la fureur des lames, la move speed et ce petit flash-in pour Defly, un peu unlucky tout de même hein, sur la répartition des golds. Mais le travail est fait, c'est un Varus en grande difficulté, 10 creeps de retard, un gros déficit de level également, puisqu'on est encore niveau 1 pour ADCD EcoFox, pendant qu'au niveau du mid, aïe. Eh oui, c'est Phoenix sur Azir, ça ne rigole pas, et c'est un back forcé. Après, la bonne nouvelle, c'est que le grimoire déchaîné permettra de prendre le TP, et du coup de limiter la casse en termes de farm. Ouais, tout à fait. On va récupérer l'élastique là pour Phoenix, on n'est pas embêté dans tous les cas. Pas l'adversaire ni par la présence du jungle. Pendant que Uni mène la charge là au niveau de cette top lane, hein, fidèle à lui-même Uni. Il arrive toujours à avoir l'initiative du push, assisté directement par Dardoch. On connaît bien hein, les conditions de victoire des EcoFox, mettre bien Trundle. Ça va le permettre de split push. Et d'ignorer complètement les dégâts que peut proposer Lourlo d'ailleurs. À un point. Regardez Dardoch, peut-être qu'il va essayer de trouver une initiative. On a un pilar de ready. Ouais, on va tenter là. Ça passe, c'est bien fait. Oh. Sting shot, Q-spell. Le petit Japon lui-même, le flash out. Uni qui n'ira pas au dive. Mais le mal est fait. Plus de flash pour Lourlo. Belle intervention de la part de Dardoch. Ah, c'est dommage qu'on n'avait pas allé chercher ce dive. Je pense que Dardoch aurait pu tanker les coups de tour. Et enchaîner par la suite. Le problème, c'est qu'on était mal placé du côté du jungle EcoFox. Là, c'était un kill à 100%. Hein. Vous voyez que Uni avait envie d'aller jusqu'au bout. Un flash, une morsure, une auto-attaque, c'était terminé pour le Shogat.
Mais malheureusement, ça ne passera pas pour les EcoFox. Ça fait quand même respirer une nouvelle fois Uni. Contrax, il y a un flash. Contrax, il y a un flash. Mais oui, bien sûr qu'on y va. Le burst sur un Altec, toujours sans summoner. Altec qui n'aura pas son mot à dire. Adrian, qui n'aura que ses yeux bien pour joué, pleurer. C'était plein de velléités offensives. Son rugissement. Ah, on l'a parfaitement timé. Ouais, jusqu'ici à Paris. Juste pour arriver à pousser justement Dardoch et pour arriver à pousser Adrian. Et du coup on arrive à débloquer un kill. Pendant que Hive va pouvoir s'installer au niveau de cette mid lane, mais Phoenix, il entend une autre oreille. Finalement on va rester sur la lane, pourquoi pas. J'ai du mana, je peux encore arriver à push. Si jamais j'arrive à faire sortir Hive de lane, au moins je pourrais pas prendre un back en même temps que lui. Et donc du coup pas prendre trop de dégâts au niveau de ma tour et surtout ne pas perdre la pression qu'il a installée depuis le début sur la mid lane. Et pendant qu'on voit une petite stat là-haut, enfin quelques petites stats pardon, au niveau de ce match-up mid, et Hive, on l'a dit, ont perdu un peu de sa superbe, plus mauvais laner des mid laner LCS Senai actuellement, avec un 15 CS de retard à 15 minutes de jeu en moyenne. Ça fait mal face à un Phoenix qui, en termes de répartition des dégâts de son équipe, est assez fait. Par contre, en termes de DPM, on est quand même top 2. C'est vous dire à quel point chez EcoFox ça tabasse. Tout le monde tape trop fort en fait, tout simplement, pendant qu'on va revoir cette action au niveau du bot side. Adrian, il y a... Bon, c'est un peu la caster parce que c'est un support que personnellement j'aime beaucoup, mais là c'est vrai qu'il y avait quand même du counterplay à disposition. Bah, il n'y a rien à faire en fait avec le rugissement qui était parfaitement timé de Contrax. Bah, le petit coup de tête sur la charge avant le flash-in peut-être. Après le flash est bien timé, hein, ça on est bien d'accord. Ouais, sûrement. C'est vrai que je me serais attendu à ça personnellement. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite fenêtre, tu as raison. Mais il s'est fait surprendre en tout cas, et Contrax du coup qui décide d'apporter un petit peu de soutien. Uni était l'information peut-être un peu tard. Et ce sera quand même dodge, Contrax qui charge, Contrax qui est beaucoup trop loin, le pilar qui est parfaitement placé. Pas de bump à disposition pour l'Urlo. On va pouvoir backup en termes de push là. Et qu'est-ce qu'on fait? On est du côté de Contrax, ok, l'Urlo a envie de prendre un back. On va backup un petit peu le top laner. Et on va taxer un petit peu d'ailleurs au passage. Rentrons à la maison. Bon, Contrax qui craque pas grand chose là-dessus. Un back tout de même, pas forcément ce qu'on souhaitait faire, hein. Il y avait des choses à faire, il y a un bleu notamment, il y a des raptors. On est seulement au niveau du côté de la carte, et attention l'arrivée de Dardoch sur la mid lane, Aïe. Alors c'est un flash de forcé en solo, hein. C'est voilà, Aïe, c'est la souffrance sur cette mid lane. Ouais, Aïe qui lutte. Qui va se faire embêter en plus par Phoenix, Phoenix qui a pu prendre son back là pour le moment, qui va avoir l'initiative au niveau de cette bot lane pendant qu'il y a un trade. Orchestré par Adrian, qui n'ira pas jusqu'au bout. On se replace rapidement du côté de Matt. Et attention, déjà qu'on lutte du côté de Altec, 0-2-0 déjà, sachant qu'on n'est toujours pas level 6 du côté de Matt et de Deathly. Ça risque d'être catastrophique. Une fois que Matt aura récupéré son ulti. On va forcer les engages en permanence pendant qu'Adrian essaie de trouver un trade. Le bump est passé sur le Alistar, mais il n'y a pas de follow-up de disponible pour Deathly. On préfère trouver le catch sur Varus. Avec Contrax, on y retourne. Oh, attention, la vitesse de déplacement de ce Volibear, le fling, c'est bien fait. Uni, flash out, l'arrivée de Dardoch, ce slow qui fait beaucoup de bien. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un knock-up, sa flashine? Bien sûr qu'on va le trouver. Le slingshot, c'est parfaitement enchaîné pour le jeune joueur de chez EcoFox. C'est Uni qui bait là-dessus, le passif du Volibear qui proc. Bonne rupture, l'arrivée de Phoenix, la partition impériale. Volibear envoyé dans les airs. Dardoch qui continue de tanker l'arrivée de Aïe. Est-ce qu'on peut avoir le DPS? Il y a un bump pour Dardoch où il arrive à trouver un CC peut-être, l'auto-attaque. C'est bien fait, le chaîne CC parfaitement exécuté. Aïe qui va subir tous les dégâts des EcoFox. 3 kills de récupérer pour EcoFox sur ce move, Eli. Belle opération, très bon décalage de Phoenix d'ailleurs. Quel boulot de Dardoch. Ouais, Dardoch a très bien joué. On est sur un solide 5 bumps de calé sur cette phase de jeu quand même, si je ne me trompe pas. Même plus que ça en fait, puisqu'il a tout touché sur les deux joueurs à chaque fois. En dehors d'un let's bounce, on va revoir l'action. Le gank qui était ambitieux au vu du positionnement de Uni par rapport à sa tour, mais bon la rupture est bonne. On arrive à trouver un fling, on arrive à trouver le burst, mais voilà, c'est en train de c'est tanky. Ah, il a pas le temps en fait pour l'eau. On n'hésite pas, dommage. Flash in instantanément, on trouve le double knock-up, donc double knock-up, into aftershock. On continue de kiter, on applique le red buff un maximum, le weaving est bon au niveau d'auto-attaque. Uni qui va tomber certes, mais qui permettra à Phoenix de trouver la partition impériale et derrière. Ça accélère au niveau de ce bot, ça il a encore décidément Dardoch. Oh, c'est tellement propre du côté de Dardoch. Et du coup, pas de flash de Matt disponible. Le bump en plus qui passe directement sur Deathly. Deathly maintenant qui devrait mourir, quoi qu'il y a le backup qui arrive. Contrax qui court, qui va essayer de trouver la charge. Ça passe directement sur Dardoch. Le bump qui passe de la part de Matt. On essaie de trouver les dégâts, mais ça passera pas. On est solo du côté de Dardoch. On est à V9 du côté de Dardoch. Peut-il le faire? Peut-il récupérer ce kill sur Matt? Non, pas de téléport disponible pour Uni. C'est la mort. C'est la mort. C'est la fin, effectivement. Là, Dardoch qui reste irréprochable sur cette phase de jeu, mais mal secondé
par une duo lane déjà en grande difficulté, notamment Altec, un duo de son 0-3. Le bilan est particulièrement compliqué. Et Uni en topside, fort de Santiamat qui reprend l'ascendant sur un V1 qui était déjà bien dominé au moins sur l'early en dehors de cette phase de gank. Et Kofox qui accuse un peu le coup quand même, hein. C'est un petit 700 gold de retard, ça commence à faire pendant qu'on va revoir la phase de jeu. Un flash-in très agressif. Oh, il y a pas de mana pour le headbutt, Adrian. Pas de mana pour le headbutt, c'était moins dur. Encore ouais, une fois de plus, une phase de jeu parfaite pour Dardosh. Pas assez de mana, pas assez de dégâts, en fait c'est ce qu'on disait, une duo lane vraiment en grande difficulté. Et pourtant regardez moi ce travail sur les slingshots, sur les Q-spells. Ah, il fait le 100 mieux. L'ultimate qui revient à temps aussi pour Matt, heureusement. Ah, et malgré la plaque d'os, pas suffisant. Contrax toujours à l'heure, hein. Ben voilà, Contrax encore une fois de plus, attention ici, le pile est bon. Adrian, on va prendre le route, on prend le knock-up. Et c'est la mort, malgré un bon headbutt sur Matt, on tiendra le coup. Et le Contrax écoute extrêmement actif hein, dans ce début de game, on arrive à trouver les angles de gank. Contrax effectivement qui a peut-être trouvé un pic très intéressant pour backup ses coéquipiers. Il a apporté de la pression. Malheureusement ils se font grignoter. Bon, en bot lane, l'avantage est pour Golden Guardians. On a vu en plus qu'une Xayah Rakan, ça fait le travail en général. Mais sur la mid lane, Phoenix est quand même solide. Pareil du côté de Trundle. Oh, Phoenix d'ailleurs. Attention Phoenix, Phoenix on bait, la partition se replace, Matt à la réception, c'est bien fait, le flash de la part de Hyde, les contrôles s'enchaînent, le charme sur un Dardosh une fois de plus isolé, let's bounce sur 3 champions, certes, Adrian au backup, pas de carry à disposition, le jungler EcoFox là qui évolue seul. Phoenix, pourquoi il a fait un turn? Pourquoi il s'est remis à portée? Alors qu'il avait absolument tout pour pouvoir s'échapper. Il n'y avait pas de vision, peut-être pas d'informations sur le déplacement de Matt. Mystère et boule de gomme Nono. Non à mon avis il n'avait pas d'informations sur le déplacement de de Matt. Et donc du coup il s'est fait surprendre. Il pensait pouvoir être safe ou bête quelque chose avec l'arrivée de Adrian et de Dardoch. Malheureusement c'était pas passé pour le midliner EcoFox. Toujours le flash disponible, les summoner spells qui sont revenus, maintenant la cleanse aussi. Et regardez Matt. Et on est patient. Hein. Ouais. Matt et Deftly qui se savent en contrôle du match-up. On attend patiemment. Une erreur et ça pourrait être... Il n'y a pas de summoner hein, d'ailleurs sur du lane des EcoFox, ça pourrait être la mort. Pendant qu'au niveau de ce topside, attention Dardosh qui va arriver sur un lourd lot. Alors les gars c'est un peu ambitieux ça quand même, Contrax, bah oui forcément les contrôles s'enchaînent, la tour qui fait son lot de dégâts. Contrax le burst, arrivée de High également, bon timing là pour le shoot caller Golden Guardians et voilà. Un premier kill pour ce Rai, c'est une sanction. Attention EcoFox, je reconnais ça c'est du tilt. Voilà, on se précipite un peu effectivement pour Fox. 0-2 là pour le Trundle, hein. Il a besoin d'être bien dans la game quand même pour arriver à mener un snowball. Matt arrivera à trouver un bump directement sur Adrian. Si on est jamais on arrive à trouver un CC, on va forcer l'ultimate peut-être. Et non, même pas le temps d'ulti pour Adrian. C'est terminé pour le support des EcoFox. Ouais, ça va être compliqué là, hein. Ça craque de partout. Seule la jungle et la mid lane tiennent encore le choc. Et encore, on a un Volibear qui vient calmer un petit peu les ardeurs de Phoenix. Contract c'est tellement chaud, il est partout sur la map. Ah, il est bouillant avec son Volibear. Et on n'a même pas de bot hein, d'ailleurs. Hein. On le notera ça, c'est du Volibear. Tu veux dire particulièrement... Non, tu vois des bots. le quatrième slot là. Ouais, c'est des bots. Ah, c'est Predator, ok. Oui, j'ai eu peur. Oui, non, mais oui, autant pour moi, je suis complètement bête. My bad. Ouais, un Contrax qui ne perd pas de temps. Et derrière, premier tour de la game du côté des Golden Guardians. Au niveau de ce bot side, une Xayah Rakan parfaitement utilisée. Dardosh qui veut compenser avec cette prise de Herald. Attention, on pourrait... Non, pas de défense. Ouais, on va se ranger sur le dragon des océans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, bon, le Herald aura peut-être plus d'impact que ce Drake. Je sais pas ce que t'en penses, Nono. Ouais, je pense aussi qu'on arrivera à tenir les lanes là pour Golden Guardian. C'est encore... Il y a encore que en fait. Parce que les tours sont quand même assez low sur la top lane. On a réussi à grignoter pour Uni, pareil pour Phoenix. On va revoir le move au niveau de cette top lane. Dardoch qui arrive à trouver un... malheureusement pas l'engage. Hein. Et surtout que le pilar est pas très bien placé non plus pour Uni. Ouais, on a perdu le tempo de la partie là chez EcoFox, on prend la pression. Oh, et Dardoch qui fait son mieux hein, pour arriver à protéger ses copains. C'est vrai que c'est dur, hein. C'est dur. Uni n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur. Et bon, le bot side c'est snowball là, on a à ce niveau là 60 creeps d'écart, plus de summoner, le burst Deftly. Les Xayah qui sont mis à l'honneur ce soir d'ailleurs, hein. Ça fait plaisir à voir. 3-1-4 pour le jeune ADC, 17 ans hein, d'ailleurs hein, pour Deftly. Côté Matt, eh bien c'est un 3-0-5 avec bannière de commandement probablement en préparation. Uzeki en verra. Au niveau de la top lane, bon,
certes l'Orlo est légèrement derrière en termes de farming, mais c'est le match-up qui veut ça et surtout ça va être un sac à HP qui fera son boulot pour la suite de la game. D'autant plus que le destructeur de sac de points de vie chez EcoFox, bah, c'est le Varus de Altec et c'est un Varus qui est complètement à la rue. Oh, il rate peu de skill shot quand même, hein, Dardoch à chaque fois, mais là il est bien contrôlé. Pareil, qui avait son flash ou non, il avait pas encore récupéré son flash, donc il y avait un léger timing à trouver effectivement pour Dardoch. Contrax, hein, par contre, qui seront toujours disponibles. Il a certes du retard par rapport au farm de son adversaire, mais il est dispo. Toujours là, à veiller au grain pour ses coéquipiers. Et on en parlait hein, justement que c'est beaucoup plus dur pour Contrax d'arriver à évoluer dans une équipe comme Golden Guardians que celle des Cloud9. On s'énerve côté Uni, on s'énerve. La soumission qui n'est pas encore calée, l'Orlo qui prend son lot de dégâts. Ça y est, on arrive à trouver le reset de lane. Déplacement au niveau de ce mine, attention à l'invade pour les Guardians, là sur le niveau de ce blue buff. Matt qui avance la vision extrêmement deep sans succès. Hein. Les wards de contrôle qui font leur effet. Et Ike qui va pouvoir deny le bleu de l'adversaire. Belle opération, il en a besoin. C'est un Ryze qui est derrière, c'est un Ryze en souffrance. C'est un Ryze qui respire. Ouais, non mais justement on disait que Contrax c'était beaucoup plus dur pour lui d'arriver à évoluer dans une équipe comme Golden Guardians que ce qu'il a pu avoir chez Cloud9 où il avait que des lanes qui étaient dominatrices. Mais là j'ai l'impression justement qu'il a trouvé le champion qu'il lui fallait. Oh là 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 là, cette défense! C'est un non négatif d'envoyer de la part des Guardians sur ce Herald, pourtant Dardoch qui avait tenté l'infiltration. Et on notera d'ailleurs Deftly, hein, une moyenne de 3,6 CS de retard. On est à plus 57 sur cette partie. Énorme prestation pour une duo lane qui ne payait pas de mine non plus. Matt, l'un des supports les moins hypés de cette ligue. Et Deftly, bah, jeune rookie, hein, clairement, qui écrit ses lettres de noblesse avec talent. À voir la transition au niveau du mid late game. Et c'est vrai que pour les Guardians, on est quand même très bien parti. C'est 3 Kegol de l'avance. Nono, c'est un dragon en poche, un Herald parfaitement défendu. Sachant que ça scale bien aussi. Au niveau des conditions de victoire, en dehors d'un speed push un peu incisif pour EcoFox, on est bien chez Guardian. Ouais, on est pas mal. Maintenant, on va voir comment on arrivera à débloquer cette tour mid lane, sachant que Contrax, voilà, une nouvelle fois, hein, il veille au grain. Il veut backup ses coéquipiers. Pas de place à l'erreur. On va partir en invade là probablement, maintenant qu'on a réussi à trouver le push sur la mid lane. Apporter un petit peu de soutien à Xayah et Rakan, accompagner leur snowball justement. Ça peut complètement faire les affaires évidemment Golden Guardians, mais regardez c'est Uni pour le moment qui est dans le dos de 3 joueurs Golden Guardians, flank engage directement de Adrian, re-engage de Matt. Phoenix qui se fait body pour l'instant, on peut pas passer high en opposition, Altec qui prend un bon positionnement, le flash in de Uni ici, un premier kill, un deuxième, le shutdown pour l'ADC canadien, Uni qui va prendre le route, Deftly dernier survivant à court de CD si ce n'est un heal, on va le forcer d'ailleurs intelligemment. Flash in de Uni, Pilar. Même pas ton flash in là je pense. On y va au talent, voilà le petit chapeau de mec. Solide. Et la Xayah aplati sur la phase de jeu, Altec qui se gave, hein, qui récupère 2 kills. Après, chez Guardians, au niveau du mid et du bot side, on a su trouver le push. EcoFox n'a pas donné son dernier mot, mais phase de jeu qui n'est pas si rentable que ça, non. Comment Uni arrive à trouver ce placement dans le bush? Ça fait je sais pas combien de temps qu'il était. Et personne à checker du côté Golden Guardians. Après bon c'est normal, tu te dis bon on évolue safe normalement, on devrait être à l'abri. On a la domination de map. Normalement c'est pas Uni qui va être derrière le bush. C'est vrai qu'il le... Et pourtant. Coucou, c'est la police. Oh là là, il le dit, mais Dardoch pardon décidément, qui nous fait un travail dans cette game. Et Deftly, voilà on a tout tenté. Pas suffisant, alors attention, sacrément chaud. C'est un Varus qui est toujours à la bourre en termes de farm mais qui récupère doublé et qui récupère Ginzu. Ça en parallèle avec un Phoenix qui accélère vers un Liandry. On a un bon gros début de comeback pour les EcoFox, seulement un Kegol de retard. Rien n'est joué pour l'instant. Non, rien n'est joué mais bon. On reste dans une bonne position pour Golden Guardians. Il va falloir attendre maintenant le 3ème item probablement pour Xayah pour vraiment pouvoir continuer de snowball la game et trouver les dégâts surtout suffisants à la destruction d'un Phoenix et d'un Zac aussi qui va être de plus en plus tanky. On a fait un choix d'ailleurs de visage spirituel en first item. On se méfie des dégâts magiques que peuvent apporter Golden Guardians. On n'a pas envie de se faire surprendre. Trône contre Contrax. Utilise le Predator en 20. Il fait peur, hein. Il fait peur Contrax là, il tape fort du haut de son niveau 10. D'ailleurs Dardoch qui l'a out level un peu contre toute attente pendant qu'on a un Lorlo qui se fait tabasser, hein, vraiment la matraque elle est bien employée là pour Uni. C'est pas vraiment surprenant en fait que Contrax soit derrière en termes de level. Il a tellement de présence sur la map, il est toujours là pour ses coéquipiers, il passe très peu de temps finalement dans sa jungle. Et il préfère essayer de trouver des catchs.
Il est beaucoup intervenu sur la bot lane. Pareil au niveau de cette top lane. Et attention d'ailleurs, Uni qui est un petit peu loin. Flashing de la part de Hai. Le GNCC est excellent. Le silence, parfait. Parfaitement réalisé là par Golden Guardians. C'est propre effectivement. Encore un kill pour Lourlo. Et surtout un split push ralenti. On voyait Uni face au cœur gelé, ça commence à manquer un peu de dégâts. Je suis assez curieux de voir le choix du troisième item pendant qu'ici Hai qui pourrait trouver le pick-up. Non. Ça manque ces Trundle BRK comme on avait pendant une époque. Histoire de pouvoir vraiment avoir les arguments pour faire tomber un Shogat, puisque là, avec une Vorace à ce moment de la partie, face à cœur gelé Tamin Ninja, et même le manteau de Corvin qui apporte son lot d'armure, c'est compliqué pour Lourlo. Enfin compliqué pour Uni pardon d'arriver à tomber Lourlo. Allez, c'est peut-être le moment d'arriver à débloquer cette tour. Hein. Wow, aïe, on n'a pas de flash, pas de TP. Normalement, c'est une information qu'ont les EcoFox. Pourquoi ils n'engagent pas sur Rise? Et le voilà l'engage, attention, Altec en difficulté. Altec, ça ira, pourquoi. On peut se replacer. Chaîne de corruption qui sont bonnes. Contrax qui déforce, c'est le flash out. Le TP, l'arrivée de Lourlo. C'est un maxi Shogat, un maxi nom sur un ADC qui n'aura plus son mot à dire. Uni qui tiendra bon. Le flash out, peut-être, oui, c'est chose faite pour Phoenix. Plus de partition impériale pour le moment, mais on arrive à trouver un bon DPS. Pas suffisant. Ça manque d'un carry AD chez EcoFox. Ils ont tellement hésité pour engager sur Hai. Après, Hai finalement avait son chronomètre de disponible. Il a voulu jouer la carte du bait au maximum et ça a bien marché. Puisqu'on récupéra 2 kills du côté des EcoFox contre 0 pour l'inverse. Du côté Golden Guardians pour 0 pour EcoFox. Et finalement c'était très bien réalisé par Hai. J'étais un peu sceptique par rapport à son positionnement. Surtout qu'il n'avait pas de flash, pas de cleanse, rien du tout pour arriver à se prémunir justement d'un combo de Alistar suivi d'un engage de Altec. Mais Altec a tellement peur en fait des engages de Rakan qu'il est obligé de jouer super loin. Et derrière le flanc de Lourlo qui arrive dans un trou de vision d'ailleurs, regarde la minimap qui fait vraiment son petit effet. Sans ça le Varus était free DPS et le plus dur était passé. Un Shogat n'est pas censé pouvoir arriver à gap close comme ça sur un Varus. Et derrière Golden Guardians qui fait encore une belle opération, on reprend un lead conséquent de K-Gold. Mais Liandry terminé du côté de Phoenix, attention à ce Azir. Là où Hai a dû répondre également, le Séraphin qui est full stacké. On est en train de se matcher au niveau spikes. Normalement le Varus devrait encore avoir l'ascendant sur Xayah, mais au vu de l'écart de farming, il n'y a pas photo. Deftly lui tient un dragé haute et surtout Deftly qui ne va pas tarder à avoir sa lame d'infini. Oh le Nashor. Oh c'est greedy quand même, il n'y a pas de dragon des montagnes de leur côté. Altec. Il y a Trundle qui a pas téléporte. On a un Shogat avec une dévoration. Ça va tellement vite en fait. C'est trop tard. Ça va tellement vite. Bah ça tape très fort effectivement. Puis le nom finalement. Le petit 1k HP en plus en termes de burst. Ouh, la gloire du travail. Oui, la gloire du jus sur Contrax. Ça va être sympa à voir. Ça va être un Volibear qui va courir très vite avec ses bots. Par la même occasion, si on arrive à trouver les actifs sur les 2 items. On devrait normalement trouver un Altec sans risque. Il a récupéré son flash d'ailleurs Altec. Attention Matt. On rôde. Et c'est vrai que Matt joue bien depuis le début de la game là. À chaque fois il arrive à trouver les bons engages. Il trouve les shields. Il arrive à trouver à chaque fois les CC au bon endroit. C'est vraiment très bien réalisé. Lourlo, attention ici la soumission qui a été claquée. C'est un Lourlo. Oh non Adrian. Mais non. Mais c'est du hint ça. Bon, la T2 passe quand même, mais il y a eu beaucoup de choses investies quand même sur ce go-in. Ah ouais, non, t'es pas supposé rater un combo comme celui-ci. Surtout que tu vas te faire cancel en masse derrière, évidemment. Matt, regardez, qui essaie de trouver les cancels, bien entendu. Il est obligé de faire ça, Matt. C'est très bien ce qu'il réalise. C'est 4 joueurs maintenant, c'est un ultimate de Altec en plus qui passe dans les choux. Et du coup, c'est Xayah et un Volibear qui peuvent avancer au niveau de cet inhibiteur sur la mid lane. Oh non, t'as pas le droit de faire ça. C'est terrible. C'est terrible, ça coûte tellement cher à EcoFox là. Peut-être l'upset de cette première journée de la 7ème semaine. En fait, les 25 minutes seront pour Golden Guardians, j'ai l'impression. Bah, s'il continue comme ça, en tout cas. On est bien parti pour. Qu'est-ce qu'ils disent? GGS. Et oui, les Guardians qui ont un petit fan club. Ça bouge et qui monte en puissance. Ça fait plaisir à voir. Après, pour EcoFox, attention. C'est l'équipe représentative pour l'instant des NA pour le MSI. Alors à voir bien entendu la suite de la saison, mais ce sont eux qui sont pressentis pour représenter l'Amérique du Nord. Si on choke comme ça sur un match face à une équipe qui est dans le bottom 4, ça n'augure rien de bon. Donc il faut dire que le niveau de jeu est vraiment relevé pour les Guardians aujourd'hui. Tu parlais de Matt, il est excellent. Le reste de l'équipe l'est tout autant. Excellent aussi. Peut-être Hai un petit peu en demi-teinte. Mais je trouve ça cool justement qu'ils aient trouvé un champion comme Volibear qui peut faire un petit peu
travail dont ont besoin les Golden Guardians. C'est-à-dire en fait backup ses coéquipiers. Il évolue pas avec des laners qui sont aussi forts que les autres laners présents en Amérique. Donc il n'a pas le choix finalement d'essayer de se rendre disponible au maximum. Et comment finalement arriver à briller dans une game sans avoir de lane qui domine? Et bien en faisant des gangs en masse pour arriver à les backup. C'est pas Kha'Zix qui permet vraiment de faire ça finalement. C'est vrai. Un Volibear a justement les CC qu'il faut. Nécessaire pour arriver à créer ce genre de mouvement. Il a le tanking aussi suffisant avec son passif notamment et son optimisation aussi qui reste quand même assez tanky. Et là en l'occurrence ça marche bien. Et regardez, il a complètement ignoré tout cet aspect farm. Il a ignoré. Ouais, les chaînes de corruption, attention, Dardoche qui split le fight, let's bounce sur 2 joueurs, c'est bien fait, on ramène sous tour. 3 joueurs Golden Guardians bloqués devant cette base sur l'hôtel EcoFog. C'est un doublé pour l'instant. Contrax qui arrivera quand même à valider un premier kill ici. Le knock-up Uni qui ne tiendra pas. Dardoche en difficulté, le flash out. Zaya est vivant. Le passif, et on arrive à tenir Altec qui est toujours en vie aussi. Aïe, qui passe en backline, la T3 est tombée. Et les Guardians malgré un fight. Et le Sbire Canon il est là. Ça tient bien. Et on va prendre de risques pour Golden Guardians. On peut gagner contre la meilleure équipe américaine. On va mettre toutes les chances de leur côté. Et ils vont partir du coup sur un reset, attendre les coéquipiers, la présence de Lourlo et de Contrax. 2 champions d'ailleurs qui avaient leur flash disponible mais qui sont juste fait crucifier sur le move. On va revoir l'engage, l'engage qui est bon pour Dardoch qui arrive à ramener directement la front lane. La partition est bonne aussi, on bloque. Et derrière on enchaîne les auto-attaques, Altec qui fait quand même son lot de dégâts et Uni. On le sent, c'est quand même un trundle, t'es pas si tanky que ça. Et le flash out de high parfaitement timé. On a évité le pire pour Dardoche, ça se joue à très peu de choses. Defli qui tente le play sans succès. Et les Golden Guardians qui prennent la tour en plus sur la phase de jeu. Avec l'inhibiteur, 2 inhibiteurs de validé, 4 K6 de powerplay, un dragon des vents également dans la poche. 7K gold d'avance, non j'exagère un petit peu, 6K pour le moment. C'est une très très belle prestation, sachant qu'on a la masse critique de dégâts pour Defli avec cette IE et ce Last Whisper qui vient de sortir. Ah, pour les EcoFox, le push bot side, ça va être compliqué. Après, c'est la bonne nouvelle de leur compo, c'est que le wave clear entre Azir et Varus, ça se pose là. Il est présent, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un justement qui push la mid lane là pour Golden Guardians. Dans tous les cas, il y a une T2, donc ils ont de la marge. Les Golden, ils peuvent patienter, attendre justement que cette wave avance au niveau de cette top lane. C'est vrai que même récupérer cette tour aussi rapidement, pour moi c'est trop tôt. Ils ont récupéré la tour un tout petit peu trop tôt puisque la wave top n'est pas encore installée suffisamment, donc du coup on devrait normalement trouver le wave clear. Oh ça c'est marrant. Oh ça c'est pas mal de la part de High qui ramène des sbires de la mid lane. Contrax, attention, ça ira, chaîne de corruption. Oula, Defli peut-être un petit peu précipité sur cette ulti. Et on peut plus pouvoir y aller du coup. Pas d'ultimate de Xayah, ça part quoique. Il y a les creeps maintenant qui avancent au niveau de la T4 adverse là, au niveau de cette top lane. High qui fait un gros travail. C'est vrai que cette rotation au portail transdimensionnel avec les méga sbires, ça fait son petit travail. Ouais, c'était marrant. Et puis la tour qui se fait gratter, attention Dardoche. Attention Dardoche, oh le knock-up encore, le pile est bon. Il n'y a pas de follow-up. Il n'y a pas de follow-up du tout. Et c'est High du coup qui arrive à trouver une petite fenêtre là pour arriver à trouver le DPS sur Altec qui met son Zonia en prévention. Regardez le burst Altec derrière qui bourrine, Defli, double kill, Uni, flash out, Defli, est-ce qu'on va trouver un second souffle? Non, on va s'arrêter là. Il faut continuer de push. On a un téléport du côté de Lourlo, on va pouvoir revenir le plus rapidement possible. Toujours la pression des sbires, la mid lane qui avance, la top lane qui avance, le téléport qui est placé directement au niveau de la tour. On va absolument finir cette game du côté des Golden Guardians. On veut me mettre le coup de grâce. Et d'ailleurs c'est Contrax qui arrive directement avec sa charge. On va contrôler Uni. Si on arrive à tomber Uni, ça peut faire du bien. On a le festin éventuellement disponible. Non, pas de festin, mais un défi qui fait beaucoup de dégâts. Quoique Phoenix a une réponse. Allez, Matt derrière sur Rakan. On veut cette tour, Et les Golden Guardians qui se précipitent peut-être un petit poil pourquoi là. Ils n'ont pas pris inhibiteur plus tour? 3 inhibiteurs à nu, c'était terminé pour EcoFox. Surtout que le Nashor allait faire son apparition dans 30 secondes. Et là j'ai peur qu'ils aient raté un timing les Golden Guardians. On a trop vu de comeback en fait aujourd'hui. Il faut jouer patiemment, il faut récupérer toutes les tours, tous les inhibiteurs, mettre toutes les chances de son côté, revenir avec le Nashor et terminer cette game. Defli, il a une quantité d'auto-attaque. Adrian avait juste vanish avec Alistar, pourtant son volonté inébranlable. Le route qui passe aussi, Defli qui fait vraiment un travail. Alors c'est un travail d'équipe avant toute chose, bien entendu, mais c'est une Xayah. Xayah qui fait très très mal. Et derrière EcoFox, tu disais c'est peut-être le comeback. Le TP directement, c'est vu. Contrax, on prend l'information. Ça TP fast, pas de flash pour le jungler des Guardians. Il n'y a pas de Xayah encore, il n'y a pas de Xayah. On a une fenêtre du côté des EcoFox, on va être obligé d'abandonner Snap. No. Bah ouais!
Tu te précipites, tu respectes pas les timers. À mon avis, les Golden Guardians sont tellement pressés de gagner une game contre EcoFox qu'ils doivent peut-être oublier un petit peu leurs priorités. La pression Nono, c'est la peur de la victoire aussi. On se brûle les ailes, la peur de la victoire Nono, bien sûr. La peur de la victoire, c'est clairement ça, Ellie. Quand t'es trop près de la réussite, parfois t'as envie de tout saboter, quoi. Ouais. Parce que t'es pas encore prêt. C'est ça. Et je pense que les Golden Guardians, c'est ça. Après, la game n'est pas terminée. Hein. C'est oui un Nashor, mais on a toujours un Varus qui est sans CS derrière. Hein. C'est aussi simple que ça. Ça fait mal au cœur, mais c'est un fait. On a l'Axaya qui est full stuff offensif. On devrait partir derrière sur un ange gardien ou un ange gardien en fait. Je vois pas d'autre solution. Puisqu'une QSS n'aurait pas vraiment beaucoup de sens face au knock-up adverse. Pour le Rise de High, le bâton du vide ne va pas tarder à pop non plus. On a encore une petite marge de manœuvre, on est encore devant au gold. Le truc c'est qu'on va partir probablement very late game dans cette partie Nono. Ouais. Non mais je pense pas qu'ils vont pouvoir avancer, hein, Golden Guardian, s'ils vont respecter le Nashor. C'est pas une équipe qui est forcément très confiante. Donc il va tenter des dives. Même les équipes confiantes finalement parfois hésitent un petit peu. Donc je pense que du côté de Golden Guardians en fait on va se faire rattraper et peut-être même dépasser par le reste des EcoFox. Je leur souhaite pas. Mais moi ça me paraît impossible en tout cas d'arriver à débloquer des inhibiteurs avec la présence du Nashor. Donc il y a au moins 2 minutes à temporiser pour Golden Guardians. Ils vont essayer de jouer un maximum le plus haut possible évidemment pour enlever la jungle des EcoFox. Ouais, et là, attention, ça pourrait se faire punir. Contrax, bon pile là-dessus. Aïe, on trouve la cage. On arrive à turn. Ouais, Contrax, Dardoche, décidément. Dardoche en let's bounce, on isole le Volibear. Mais c'est un Volibear qui est relativement dans le tir. On tient pour Contrax pour le moment, le passif. Ça ira. Deathly en danger. Deathly, forcé d'ultimate là-dessus. Le route est bon. Le knock-up également sur cette rupture pour Lourlo. On a évité le pire et Aïe qui a envie de trouver un deuxième souffle là-dessus. Le petit chapeau de Lubeck qui fait son travail. Attention, disengage, c'est bon, Lourlo qui n'arrivera pas à trouver sa rupture. Pas de re-engage possible, quoique Contrax. Contrax qui arrive à trouver son opportunité, le slow qui est placé, Matt qui arrive à pas trouver le bump. On arrive à s'en sortir peut-être, attention au re-engage de la part des EcoFox. Oui, c'est sur Matt, flash out de la part du jungle, du support. Décidément, tellement close entre les deux formations, on tente tout. Hein. Ça joue relativement libéré quand même ce soir en NA. À l'image de ce go-in de Contrax et d'un Matt, ça se joue à 3 unités de distance ce knock-up. On va pouvoir revoir la phase de jeu. Après la tankiness de ce Volibear, ce Fear était parfaitement timé. On fling. Let's bounce seulement sur la front line. Après les chaînes de corruption, il y a des Contrax sur le sang-froid. On recule, on descend à 3 points de vie. Les shields s'enchaînent, les heals également et Deathly. C'est le problème du Xayah. C'est que oui, ça tape, mais en termes de portée, c'est complètement déficitaire. Surtout face à un Azir 4 item, surtout face à un Varus qui commence à faire de très gros dégâts lui aussi avec une BRK qui a pas tardé à sortir. 30 secondes de fin de man Nashor, Nono. Pour EcoFox, on n'a toujours pas réussi à récupérer le bâtiment. Mais c'est un rendez-vous qui va faire du bien. La bannière de commande, effectivement, qui fait beaucoup parler d'elle. Hein. En même temps, c'est un peu le 6ème joueur qui manque sur League of Legends. C'est l'item, enfin, 7ème après public. C'est l'OP du patch, hein, tout simplement. Ouais. Et donc du coup on va prendre les bacs. On a la BR4 j'imagine du côté de Altec maintenant. 3 items, 4 items pour ce Azir. Et Azir j'ai l'impression que ça va être le carry. Ça va être le carry de la game. Phoenix, s'il arrive à trouver un placement parfait, il a maintenant la Banshee pour justement arriver à se prévenir d'un CC que peut proposer Matt. Il y a des trucs à faire, là du côté EcoFox. On a des réponses, pas de Nashor à l'horizon, pas de dragon ancestral non plus. 33 minutes de game maintenant, on arrive quand même en late game. Pas de bannière of command du côté de EcoFox en plus, donc ils n'ont pas de réponse directe au split push que peut installer Lourlo. Ouais, pour l'instant on va devoir temporiser un petit peu, hein. Pas d'Elder, pas de Nashor comme tu le disais. Les deux formations qui vont probablement jouer un petit peu retranchées. Si ce n'est batailler toujours pour ces wards. Et bon, cette sbire sous bannière qui va aller gentiment s'écraser sur ce Varus. Contrax, on cherche toujours un pick-up. Hein. C'est un Volibear assoiffé de sang. 3 morts quand même, mais un gros boulot. Assez curieux de voir les dégâts qu'il a pu proposer. Bon, décidément, les games sont difficiles. Hein. Difficiles à finir.
Bah, Et là ils doivent s'en vouloir, hein. Golden Guardians de cette précipité là au niveau de cette bot lane. Ouais, c'est ça, il manque le coup létal en fait. À chaque fois, c'est le même principe que sur les games précédentes. Hein. Mais pourquoi on a fait ça les mecs? On était tellement close de la victoire. Et maintenant cette game est un enfer. Ça arrive. Ça arrive, même au meilleur. Ça arrive à beaucoup de joueurs. Ça arrive encore. Ça vous arrivera probablement dans le futur aussi. C'est comme ça qu'on Ce apprend. petit move que vous avez fait et vous avez dit mais pourquoi je suis resté 2 minutes de plus? Pourquoi j'ai voulu mettre la charrue avant les bœufs? Alors qu'il suffit juste d'y aller progressivement quoi, et de finir cette game proprement. Ouais, pas à pas. Hein. Comme un bon joueur de League of Legends. Mais non. On a été un peu vite, et c'est là qu'on parlait de Team Liquid, on parlait de TSM. C'est pas pour rien que c'est des équipes top catégorie actuellement. Hein. On est capable de conserver le mental, la rigueur adéquate pour arriver à finir les games de manière propre. Là où, bah pour Cloud9, assez étonnamment, puisque normalement c'est l'une de leurs spécialités, on a failli sur la game précédente et lâché les Guardians. Et une fois de plus, cette peur de la victoire, Nono. Face au moment de récupérer la coupe, on trébuche. On n'est pas encore sorti non plus de cette game, hein. On a toujours une avance confortable de 6K Gold. Mais c'est vrai que à cette Xayah, comme on disait, le manque de portée commence à se faire sentir. Et même avec la Malmortus qui a été terminée, je suis pas sûr que ce soit suffisant. C'est des personnes altruistes dans tous les cas, Golden Guardians. Ils connaissent leur qualité, donc ils préfèrent justement la victoire aux autres. Le plaisir de la victoire aux autres. La galanterie, ouais. Qui ont encore des doutes peut-être. Oui, bien sûr, bah, l'important c'est de participer. Golden Guardians, bah voilà, ils savent qu'ils sont bons quoi. Donc, dire quand t'investis 20 millions de dollars dans une line-up NA, qu'est-ce que tu t'en fiches de gagner, Nono? L'important bah c'est oui, de participer. ça veut dire que t'es bon, ça veut dire que t'as été choisi quoi. Ouais. L'élu. L'élu. El numéro Exactement. uno. Et l'élu n'a pas besoin de se mettre en avant. C'est ça. L'élu laisse briller les autres. Il est en avant. C'est à ça qu'on reconnaît un élu. Mhm. Et c'est par discrétion qu'il se met en avant, effectivement. C'est beau. Et ça qu'on aime, c'est vrai que chez Golden Guardians, bah, ils ont des cœurs gros. Des cœurs gros comme ça. Des Comme gigas. Des bucailles d'aucun tiret. Et pendant que les EcoFox justement mènent le lead, allez Dardoc, est-ce qu'on arrive à trouver un CC? Matt qui trouve un contrôle. Oh les dégâts d'Efli Oh, qui les dégâts tient, sont Defli pour un premier kill arrivé de high en flanking sur ce disque solaire. Est-ce qu'on va y aller? Bien sûr qu'on y va, dans les airs pour Dardoch et pour Adrian. Regardez les dégâts proposés par la Golden Guardians. Encore un kill, Phoenix qui rentre dans la mêlée. Le père Defli et un double kill là-dessus. Les Guardians qui arrachent cette ace à 36 minutes de jeu. Et qui vont GG. ah, il va ramener les creeps avec ton ultimate, sois malin. Voilà. C'est ce qu'il fait, il t'écoute. Mais bien sûr, c'est ce qu'il fait, bien sûr, il m'écoute. Et on va pouvoir finir la game du côté des Golden Guardians. Belle opération, 36 minutes de jeu, on arrive à trouver ce fight. 5 kills de récupérer pour 1. Ah, et quel placement de High, le flank de High. Ah, autant en lane il est faible, autant c'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs shotcallers historiques de l'Amérique du Nord. Une science du positionnement, une science de la compréhension du jeu à toute épreuve. Et les Guardians qui font tomber l'ogre nord-américain, les Guardians qui reviennent du fin fond du classement après avoir passé 5 semaines d'affilée en dernière place. On arrive à étrier sur une game quasiment à sens unique le top 1. On me posait la question avec Lopo tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire tomber Uni? Eh bien je vous cache pas que si on avait dit que les Guardians le feraient, je ne l'aurais pas cru. Et le support mais aussi. Quel boulot. Le support Golden Guardians aussi, quel travail il a fait. Il a réussi à mettre ses adversaires en échec, Matt. Et c'est très bien réalisé par lui. Ça fait plaisir, surtout quand on sait d'où il vient. Pour un joueur qui était... Ah, il a commencé... il s'est fait bâcher chez Team Liquid avec Double Lit, bâché. Bah, il a commencé du bas, c'est vrai, et maintenant il est au top. Bah, pas encore, restons tranquilles, on est quand même en bas de classement pour l'instant pour les Guardians, mais c'est vrai que c'est quand même une belle victoire. Et Uni, forcément, on serre les dents et les poings. Et Tyler qui peut être hyper satisfait. C'est vraiment Tyler hein, qui a réussi à inverser cette tendance chez les Guardians. C'est une équipe qui fait vraiment plaisir à voir. Et du coup, maintenant, on va se hisser à un record de 4-9. Oh là là. Même nombre de victoires que Optic, Nono. Et avec... non, ils sont 4-8 Optic. Ah oui, bah nombre de victoires, tout à fait. Et CLG aussi, et qui égalise du coup. Une nouvelle fois les deux, finalement, les bas de tableau. Qui sont Even qui ont gagné d'ailleurs... respectivement contre les meilleures équipes des LCS et NA. Donc les équipes les plus nazes ont gagné contre les meilleures équipes LCS et NA. Enfin les plus nazes, sur le papier en tout cas. Oui, une manière de dire les choses, mais oui, non, mais on n'est pas dans le jugement ici, on apprécie la quintessence du skill bien entendu. Et c'est vrai que ça c'est une bonne nouvelle parce que du coup ça veut dire que le bas de tableau remonte, ça veut dire que le niveau se resserre, se densifie. Et ça à l'approche des playoffs, pour la préparation des messages, ça n'augure que de très bonnes choses, Nono. Le niveau nord-américain sera peut-être stratosphérique, peut-être qu'on sortira des poules.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est bien, effectivement, c'est bien que ça se densifie, que ça devient de plus en plus étroit. Et je pense qu'effectivement, on peut faire de belles choses du côté des équipes américaines. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses, Ellie. En tout cas, nous, on va vous laisser, puisque tout de suite, ce qui arrive, c'est Optic contre. Eh oui, bien sûr. Attends, leurs adversaires, les seuls et les uniques, oui, les Clutch les Clutch. Gaming, bien entendu. Rendez-vous dans quelques minutes sur Gaming TV. À tout de suite.